Salut tout le monde, c'est Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous serons en Shadow Studio sous Cinema 4D et nous allons vous apprendre comment, nous allons modéliser un verre à pied, donc en fait les verres à vin quoi. Sans modèle d'image. Dans mes anciens tutos, pour vous faciliter, on est parti sur des modèles d'image et puis après on a modifié comme on voulait. Là on va tout faire à partir de zéro. Donc nous allons d'abord aller sur Cinema 4D. Voilà. Nous allons ouvrir les multifenêtres. Nous allons aller sur la fenêtre Font avant. Et nous allons prendre l'outil Bézier. Donc, vous voyez l'axe X, X, Y. Il faut vraiment mettre le point au milieu. Puis si vous avez un peu raté, on changera après. Et après, c'est mettre un deuxième point au bout de la flèche que vous avez eue. C'est pas droit, vous remettez. Hein. Et après, revenir ici. Nous allons monter, faire le verre, le pied du verre, plus haut peut-être. Et ensuite, faire la forme. Faire comme ça. Hein. Pour terminer. Ici. Ou bien si on n'aime pas, après, on refait. Peut-être le mettre un peu plus haut. Là. Alors ensuite, nous allons prendre... Excusez-moi. Revolution NURB. Qui va en fait copier ce que nous avons fait. Et l'empiler tout en tournant en rond. Comme quand vous tournez une feuille de papier sur elle-même. Nous allons glisser le spline dans Revolution NURB. Et là, nous avons la forme tracée de notre verre à pied. Nous allons revenir en mode 3D. Et là, notre verre un peu disproportionné. Nous allons nous mettre en mode... voilà. Nous allons sélectionner ça. Le remettre un peu parce que bon... un peu disproportionné. Voilà. Comme ça m'a l'air bien bon. Ouais, c'est bon. Et aussi refaire la forme ici, l'adoucir un peu. Si vous voulez un verre à vin droit comme ça. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Peut-être agrandir un peu le verre. Vraiment libre de faire ce que vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. Faut faire gaffe aux proportions, hein, donc comme je disais, pied et tout. Voilà. Ensuite, là, je fais des conneries. Petit verre à vin. Un peu plus. Voilà. Rendu. Voilà, on a la forme ici. Maintenant, nous allons mettre la texture. On va double-cliquer ici en bas dans matériaux. On va double-cliquer sur MAT, matériel. Il faut mettre le plus blanc possible. Vous allez laisser la spécularité, mettre la réflexion et la transparence. Dans la transparence, réfraction, vous appuyez sur 2. Enfin, vous mettez 2, pardon. Et puis, voilà. Et vous pouvez mettre aussi une petite teinte de vert. De vert, mais léger. Hein. Genre ça. Vous choisissez un vert plus ou moins comme ça. Oula, non, ça c'est, vous voyez, c'est trop vert. C'est un peu la couleur du vert, quoi. Et vous le faites glisser sur le Revolution NURB. C'est un peu trop vert du coup. Vraiment vert très léger. Comme, ouais, bah ça par exemple. Et voilà, nous avons notre verre à pied. Vous voyez, hein.
Notre joli verre à pied. Mais tout comme vous pouvez le faire tout à fait transparent. Hein. Aussi. Mais moi, je trouve que ça donne moins bien. Voilà, nous avons notre verre à pied. Alors maintenant, pour le mettre plus en valeur, peut-être mettre un plan en dessous. Donc pour bien le placer, nous allons nous mettre en mode droite, en vue droite. La ligne blanche est notre plan. Nous allons cliquer ici pour l'agrandir. Vous cliquez dessus et vous tirez, que ce soit ici ou ici. On va faire grand. Voilà. Ensuite, nous allons bien le placer en dessous du verre. Voilà. Et nous allons mettre aussi une petite lumière. Lumière, elle est où? Elle est là. Là. Nous allons nous remettre en 3D. Nous allons bien placer cette petite lumière. De façon à ce qu'elle éclaire tout le verre en face de nous, en fait. Elle l'éclaire bien. Voilà, ça éclaire bien. Donc voilà, nous avons notre verre à vin. Ensuite, à côté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre une bouteille à côté. Hein. Facile à faire aussi, sans modèle. On se met en mode avant. Hop. C'est toujours la même chose. On prend notre Bézier ou Akima, en fait, ça dépend quand vous vous sentez à l'aise. On va faire une bouteille toute moche. Hein. C'est juste pour montrer. Imaginons qu'on veuille faire une bouteille comme ça. Hop. Ensuite, on refait l'intérieur. Ah oui, si jamais vous n'avez pas encore vu mon tuto sur comment faire des bouteilles en 3D, c'est le moment. Vous comprendrez peut-être mieux ce que je suis en train de faire. Oui, toujours le même principe. Hein. Cette bouteille, je ne sais pas ce qu'elle va rendre au final, mais ouais. Bouteille bizarre. Hein. C'est comme le verre que j'avais fait dans le tuto. C'est assez dans les mêmes catégories. Hein. Hop. 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 Donc en gros, on aura un verre qui sera comme ça, enfin une bouteille qui sera comme ça et qui va se multiplier et tourner en même temps en rond. Donc nous allons prendre un Revolution Herb. Nous allons glisser le spleen dans le Revolution Herb. S'il veut bien le faire, voilà. Et nous avons notre... Wow. C'est horrible. Voilà notre bouteille, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de sélectionner le Revolution Herb pour pas tout déplacer. On a une bouteille qui ressemble plus à une centrale. On va le rétrécir quand même. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait une bouteille au pif sans exemple. Mais sinon, si vous faites bien avec un exemple, comme dans la vidéo que je vous ai montré, enfin la vidéo qu'il y a sur ma chaîne, là c'est beaucoup plus facile, hein, du coup. Vous comprendrez mieux. On va personnaliser cette bouteille. Bizarre la bouteille, hein. Chelou. Ça, ici ce sera comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est une bouteille vraiment assez spéciale. Hein. Ça, je vous l'accorde.
Et comme montré dans mon tuto précédent, on va fermer en bas. Hop, voilà, on a notre bouteille pour le moins spéciale. En fait, on pourrait croire que c'est un shaker. Hein. On fait le cocktail là. Voilà, donc maintenant nous allons nous mettre en mode droite pour bien placer notre fameuse bouteille des années 2050 qui n'est même pas plate en dessous, qui est plus grande que la bouteille, ça, ouais, ok. Nous allons remettre en mode, voilà. Nous allons la placer sur le même pied d'égalité que la bouteille. Pour ça, on met en mode haut. Voilà, sur le même axe que notre verre. Rendu. Nous allons mettre la matière dessus. Sur le Revolution Herb. On a notre bouteille en verre. Et le verre qui va avec. Maintenant, nous allons incliner la bouteille pour que ça fasse genre ça verse dans le verre. Donc, on va sélectionner le Revolution Herb. On va monter la bouteille, la reculer un peu. On va cliquer sur l'outil rotation. On va la faire tourner, la monter, la déplacer. On va vérifier que c'est bien mis à l'aide des différents niveaux que nous avons. Ça a coulé comme ça. On va vérifier, voilà, que ce soit bien axé. Ça ici, c'est bien placé. Voilà, rendu. Et voilà, on a notre bouteille en verre qui est en train de verser, bon pour l'instant rien, hein, dans notre verre à pied. Alors si vous voulez l'enregistrer, rien de plus simple, propriété, sortie, anti-aliasing, au mieux, enregistrer au format PNG, chemin d'accès, bureau, enfin, excusez-moi, où vous mettez tous vos travaux. Pour moi, c'est ici, et je vais mettre verre à pied plus bouteille année bouteille future. Vous fermez. Ensuite, vous allez ici et ça va vous calculer l'image. Et voilà. Fermez. Vous enregistrez. Il se fout de moi, je pense. Verre à pied. Oui. Et nous allons voir ce que ça rend. Travail. Verre à pied plus bouteille future. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'était un tuto rapide. Et alors pour le prochain tuto, ce sera comment faire pour qu'on modélise quelque chose en 3D et que le liquide coule de la bouteille et se verse dans un verre. Je pense que nous aurons besoin de Blender et de Cinema 4D. Donc voilà, c'est pour un prochain tuto. Alors abonnez-vous, partagez, allez voir quelques vidéos et abonnez-vous à la page de Zimrouf63 qui sera comme d'habitude, comme toujours, dans le lien dans la description, excusez-moi, de la vidéo. Si vous avez des défis, des propositions, des questions, des problèmes, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou en message privé ou sur notre page Facebook qui est aussi dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.